Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux diminutions. Alors nous allons voir les différentes façons de faire une diminution, que ce soit en maille serrée, en demi-bride ou bien en bride, sachant que pour les points plus hauts comme la double bride ou la triple bride, la technique sera exactement la même que pour la bride. Alors nous allons commencer par voir ensemble une des possibilités qui existent. En fait, vous avez trois façons de faire des diminutions. Donc la première façon de faire, alors là je vais finir la maille serrée qui était en cours, la première façon de faire consiste tout simplement à sauter une maille. C'est-à-dire que là je devrais normalement piquer dans cette maille, mais je vais la sauter et je vais venir piquer dans la suivante. Je fais ma maille serrée, et donc là on voit bien la maille que j'ai sautée, ce qui fait que quand j'arriverai à la fin de mon rang, j'aurai bien une maille de moins sur mon rang. Alors c'est une technique qui peut être utile et appréciée par certains. Personnellement, je la déconseille parce que vous pouvez déjà remarquer qu'on voit ici un petit trou. C'est une technique qui n'est pas du tout invisible et qui, selon moi, n'est pas très esthétique. Mais elle a le mérite d'exister, elle peut être utile. La deuxième technique, qui est souvent utilisée avec les ouvrages en rang, comme celui-ci, c'est la technique qui consiste à écouler deux mailles ensemble. Alors ici, je fais une diminution, je vous rappelle, en maille serrée. Donc je vais commencer en piquant dans la maille suivante par faire ma première maille serrée. Donc je fais mon jeté et je ramène le fil à travers la maille. J'ai bien deux boucles sur le crochet. Donc normalement, pour finir ma maille serrée, je refais un jeté et je ramène le fil à travers les deux boucles. Ici, je ne vais pas finir ma maille serrée. Je vais directement piquer dans la maille suivante et à nouveau, je vais commencer une maille serrée. Donc je vais faire un jeté et ramener le fil à travers la maille. Et là, je me retrouve avec trois boucles sur le crochet. Ici, je vais venir faire un dernier jeté et je vais ramener le fil à travers ces trois boucles. Ici, j'ai donc écoulé deux mailles ensemble. Donc là, on voit bien que moi, j'ai fait une maille, mais en piquant dans deux mailles différentes. Donc à la fin de mon rang, j'aurai bien une maille de moins sur le rang. Alors, il existe une troisième technique que personnellement j'utilise quasiment systématiquement puisque moi je crochette beaucoup des amigurumi, donc c'est du travail en rond essentiellement et non pas en rang. Donc cette technique, elle consiste, alors on l'appelle la diminution invisible, et elle consiste à venir piquer dans la maille suivante, mais en prenant uniquement le brin avant, donc le brin le plus proche de moi. Ensuite, je ne fais rien, je ne fais pas de jeté, je ne commence pas ma maille, mais je vais venir piquer directement dans le brin avant de la maille suivante. Je me retrouve donc avec deux brins dans lesquels j'ai piqué pour deux mailles. Et ici, je vais faire ma maille serrée. Donc je vais faire un jeté, je ramène le fil à travers ces deux brins dans lesquels j'ai piqué, je refais un jeté et je ramène le fil à travers les deux boucles qui sont sur le crochet. Et là, j'ai ma maille serrée invisible. Alors quand on travaille en rang, elle est un petit peu moins facile à faire parce qu'en fait, comme on tourne le travail d'un rang à l'autre, là je me retrouve avec l'arrière des mailles que j'ai faites au rang suivant face à moi. Donc c'est un petit peu plus dur de venir piquer dans le brin avant, puis dans le brin avant de la maille suivante. En revanche, si je travaillais dans un ouvrage en rond, attendez, je vais prendre un autre fil pour vous montrer. Si je travaillais dans un ouvrage en rond, voilà, je fais une ou deux mailles et admettons que là, je dois faire ma diminution. Donc je vous remontre, je pique dans le brin avant. On voit tout de suite que le brin avant, là, il est davantage face à moi puisque là, j'ai l'endroit du travail face à moi.
Donc, je pique dans le brin avant et je vais tout de suite piquer dans le brin avant uniquement de la maille suivante. Et là, je fais ma maille serrée. Premier jeté, deuxième jeté. Je fais la maille suivante. Et on va regarder ce que ça donne ensemble. Alors, donc là, vous pouvez voir, alors bon, je n'ai pas pris le même fil, hein, donc forcément, ce n'est pas parfait. Mais vous pouvez voir qu'en fait, la diminution invisible qui est ici, elle est effectivement, comme son nom l'indique, quasiment invisible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'œil et être habitué pour pouvoir la repérer au milieu du tour ou du rang qu'on est en train de faire. Donc cette technique-là, elle est particulièrement intéressante, encore une fois, quand on fait un travail en rond. Et donc, je vous la recommande spécifiquement pour les amigurumi. C'est celle qui vous donnera le plus joli résultat. Alors, voilà pour la maille serrée. Maintenant, on va voir ce que ça donne si on fait une demi-bride. Alors, je vais recommencer mon rang avec des demi-brides. Alors, je vais avancer un peu plus parce que là, j'ai tiré sur les mailles. Voilà. Ici, on m'indique de faire une diminution. Alors, la première technique consiste... la première technique, c'est de sauter une maille, hein, mais ça, je ne vais pas la revoir puisque c'est toujours la même, quel que soit le type de maille qu'on fait. La deuxième technique consiste à écouler 2 mailles ensemble. Alors, pour écouler 2 mailles ensemble en demi-bride, je commence par faire mon jeté. Je viens piquer dans la maille suivante, donc sous les 2 brins, et je ramène mon fil. Donc, comme je le ferai au début de n'importe quelle demi-bride. Hein. Donc là, j'ai bien les 3 brins sur le crochet. Sauf que, comme on l'a vu pour la maille serrée, je ne vais pas finir la maille. Donc, je ne vais pas faire de jeté et ramener le fil à travers les 3 brins. Je vais faire un jeté, mais piquer dans la maille suivante pour commencer une autre demi-bride. Et je ramène le fil à travers la maille. Donc ici, j'ai 5 brins sur le crochet. Et là, ce que je vais faire, c'est un dernier jeté et ramener le fil à travers ces 5 brins. Je fais une demi-bride dans la maille suivante pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et on voit que le résultat est joli. Alors, on observe évidemment qu'il y a eu une diminution ici, si on regarde de près, mais l'ensemble est cohérent, quoi. Il n'y a rien qui va nous chagriner dans l'apparence de l'ouvrage. Donc ça, c'est la technique qui consiste à écouler 2 mailles ensemble. Maintenant, on va voir comment ça se passe si on veut faire une diminution invisible en demi-bride. On va faire un jeté et on va venir piquer, comme pour la maille serrée, à nouveau uniquement dans le brin avant de la maille. Et on va venir tout de suite piquer dans le brin avant de la maille suivante. Puis on fait un jeté et on ramène le fil à travers ces 2 brins. Donc là, j'ai bien 3 boucles sur le crochet, comme si je faisais une demi-bride classique. Donc je vais pouvoir terminer ma demi-bride en faisant un jeté et en ramenant le fil à travers les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Je fais la demi-bride suivante. Enfin, je vais finir mon rang, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Et donc là, on peut voir à nouveau qu'on a un résultat quasiment invisible, un petit peu moins proéminent peut-être que quand on écoule 2 mailles ensemble. Mais là, en fait, il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre. C'est vous qui allez voir en fait l'apparence que vous trouvez la plus esthétique, hein, tout simplement, ou la technique que vous trouvez la plus simple à faire. Voilà pour ce qui est de la demi-bride.
Alors maintenant, on va commencer un rang en bride et on va voir ce que ça donne quand on fait des diminutions en bride. Alors, la première technique, toujours pareil, elle consiste à sauter une maille et à venir piquer dans la maille suivante. Donc à nouveau, je ne répète pas, hein, vous avez compris en quoi ça consiste. La deuxième technique consiste à écouler 2 mailles ensemble. Donc à nouveau, je vais faire un jeté pour commencer ma bride, venir piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. J'entame l'étape suivante de la bride, c'est-à-dire que je fais un jeté et je ramène le fil à travers les 2 premières boucles qui sont sur le crochet. Je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet. Donc là, j'ai une bride qui n'est pas tout à fait terminée, parce qu'il faudrait faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 2 boucles. Mais je ne vais pas faire cette étape. À la place, je vais faire un jeté et piquer dans la maille suivante. Je refais un jeté, je ramène mon fil à travers la maille. Donc là, on a les 2 boucles qu'on avait déjà et les 2 autres qu'on vient de créer. Je fais la 3e étape, c'est-à-dire que je fais un jeté et je ramène le fil à travers les 2 premières boucles qui sont sur le crochet. Et là, je me retrouve avec 3 boucles qui correspondent à la boucle que j'avais au départ de ma diminution, à la boucle qui correspond à la bride qui n'est pas terminée et à la boucle qui correspond à la 2e bride qui n'est pas terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un dernier jeté et à écouler les 3 mailles ensemble pour rejoindre mes 2 brides en une seule. Donc, je fais les brides suivantes pour vous montrer ce que ça donne. Voilà le résultat. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez esthétique. On voit bien les 2 tiges des 2 brides, mais en haut de l'ouvrage, on n'a en fait qu'une tête de maille pour 2 tiges. Alors maintenant, je peux également choisir de faire une diminution invisible, même si je suis en bride. Donc je vais faire mon jeté et je vais venir piquer comme précédemment, uniquement dans le brin avant de la maille suivante. Avant de faire toute autre chose, je viens piquer dans le brin avant de la maille qui suit. Alors là, voilà, comme je fais et défais, ça abîme un petit peu mon fil, c'est moins facile. Voilà, donc j'ai piqué dans les 2 brins avant des 2 mailles qui vont former la diminution. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers ces 2 brins avant dans lesquels j'ai piqué. Donc je me retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Là, je vais continuer comme une bride classique, c'est-à-dire que je fais un jeté, je ramène le fil à travers les 2 premières boucles, donc il me reste 2 boucles, je fais un jeté, et je ramène le fil à travers les 2 boucles restantes. Et donc si je fais des brides dans les mailles suivantes, vous allez voir qu'ici, donc, on a une tige qui réunit les 2 mailles qui étaient ici. Donc on a 2 mailles qui sont devenues une seule bride. Donc comme je vous l'avais expliqué pour la demi-bride, c'est un peu moins proéminent, enfin moins mastoc. Après, les 2 présentent de l'intérêt, c'est-à-dire que là, celle-ci est moins visible, mais en revanche, on voit plus les trous de part et d'autre. Donc ça dépend le type d'ouvrage que vous êtes en train de réaliser. L'une ou l'autre technique peuvent être intéressantes à utiliser. Tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Alors maintenant, comme je vous le disais, la technique est exactement la même si je veux travailler avec des doubles brides ou des triples brides. En fait, alors par exemple, là je fais une double bride, donc je fais 2 jetés sur mon crochet. Alors attendez, j'en fais une première et puis je vais vous montrer le principe de la diminution. Donc si je veux écouler 2 mailles ensemble, je vais commencer ma double bride. Donc là, j'ai 4 boucles sur mon crochet.
je les écoule 2 par 2. Donc je vais écouler les 2 premières, puis faire un jeté, écouler les 2 suivantes. Et quand j'en arrive à 2 boucles sur mon crochet, je m'arrête là. Je n'écoule pas ces 2 dernières boucles ensemble. Donc ça, c'est pareil, quelle que soit la hauteur du point. Si j'ai une triple bride, je vais m'arrêter exactement au même moment, c'est-à-dire quand j'aurai 2 boucles sur le crochet à écouler ensemble. Et à ce moment-là, je refais 2 jetés pour venir piquer dans la maille suivante. Et à nouveau, je continue jusqu'à avoir la dernière boucle qu'il faudrait écouler. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un dernier jeté pour rassembler les 2 doubles brides ensemble. Voilà, donc la technique est la même que pour la bride. La seule différence, c'est le nombre de jetés que vous aurez à faire avant et le nombre d'étapes qu'il vous faudra faire avant d'arriver au point où vous avez 2 boucles sur le crochet à écouler normalement ensemble, mais que pour le coup, vous n'écoulez pas tout de suite. Voilà pour les diminutions. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous y verrez un peu plus clair parmi les différentes techniques. Et je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!